Bonjour à tous, je viens de recevoir quelques accessoires pour personnaliser mon Victorinox Outrider. Donc je me suis dit que ça faisait l'occasion de vous faire une vidéo tuto pour vous montrer comment changer les plaquettes d'un couteau Victorinox. Je vais vous montrer les outils que j'utilise pour ça, je vais vous montrer 2-3 petites astuces et on verra à la fin du compte si ce couteau là est bien plus cool avec des nouvelles plaquettes et des nouveaux accessoires. Alors l'Outrider c'est un 111 mm de chez Victorinox, mais voilà, les outils que j'ai utilisés, la méthode que j'utilise, c'est la même qu'on le fasse sur un 91 ou n'importe quelle autre taille de couteau suisse Victorinox. L'Outrider c'est vraiment mon préféré de chez Victorinox. Je l'explique pourquoi dans une vidéo que j'ai fait récemment, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Pour personnaliser ce couteau, j'ai commandé des plaquettes kaki, j'ai commandé une grande pince et un grand cure-dent noir, un petit cordon Victorinox noir. Ça on peut le trouver au détail sur le site Victorinox, ça coûte quelques dizaines de centimes l'accessoire, il y a plusieurs couleurs disponibles. J'ai commandé aussi une pochette kaki en nylon, elles sont top les pochettes Victorinox, donc le but ça va être de personnaliser un petit peu ce couteau et lui donner un meilleur look. Donc pour enlever les plaquettes, je vais utiliser en premier outil pour le démontage ce petit outil là. C'est un outil d'ouverture, s'appelle un opening tool. C'est un outil qui peut servir à ouvrir les montres, qui peut servir à ouvrir une télécommande, qui va servir à démonter un petit peu toutes sortes de choses. Celui-là est pas mal, il coûte quelques euros. Il est bien parce qu'il est quand même costaud. Il fait à peu près entre 1,5 et 2, entre 1 et 1,5 mm d'épaisseur. La ferraille par transparence, on voit qu'elle vient jusqu'à la moitié du manche. Donc il est plutôt costaud, il est bien fait, il est aiguisé sur un côté, ce qui va permettre de le rentrer à l'intérieur de quelque chose. Juste le biseau va permettre déjà de faire le levier, et après si on a besoin de faire un peu plus levier, il est assez costaud pour faire levier. Donc ça c'est pour le démontage des plaquettes, et pour le remontage des plaquettes, je vais utiliser tout simplement pour forcer une Knipex. C'est la 125 qui fait partie d'un petit kit à outils aussi que je vous ai présenté sur ma chaîne. Et sur la Knipex j'ai juste mis un petit peu de chambre à air pour une fois que je vais venir comme ça forcer dessus pour re-rifter le tout, on va dire. Ça va éviter de marquer un petit peu les plaquettes du Victorinox. Dans les liens de la description, vous retrouverez tous les liens pour retrouver les différents accessoires que je présente dans cette vidéo. La première étape, ça va être de démonter les plaquettes. Pour ça, je vais commencer par enlever les outils et je vais me servir de ce petit outil là pour venir les démonter. Alors l'opération est extrêmement simple, on va venir repérer où c'est que les petits rivets sont installés. Donc il y en a 3 sur ce modèle là, c'est important de repérer un petit peu avant pour savoir où c'est qu'il va falloir forcer et démonter. Ensuite je vais venir glisser mon petit outil au milieu, on voit qu'il rentre facilement. Quand j'arrive à la butée du rivet, je vais venir exercer un petit levier, donc le premier rivet à sauter. Quand j'arrive vers le deuxième, hop, pareil, un petit peu de levier, et quand j'arrive vers le troisième, hop, et là on peut voir que la plaquette est démontée avec vraiment facilité et sans l'endommager et sans prendre le risque de se couper les doigts si on utilise par exemple la petite lame du Victorinox. Je vais faire pareil pour le deuxième côté. Donc voilà, je viens glisser mon outil à l'intérieur, je fais un petit peu levier là, je continue en faisant gaffe à la sécurité sur ce modèle là, je fais levier, je continue et je fais levier. Il y a le petit ressort là qui vient de se sauver à bien conserver et les deux plaquettes sont démontées. Une fois qu'on a pris soin de venir nettoyer un petit peu les côtés si jamais il y avait de la poussière, le remontage est extrêmement facile. On va revenir insérer la première plaquette et voilà, la clipper un petit peu à la force des doigts. Petite astuce pour remonter les plaquettes sur un 111 avec la sécurité sur le côté. Il y a un petit ressort qui tient le bouton et souvent il lâche dès qu'on lâche le bouton. Donc c'est compliqué de venir remettre la plaquette en maintenant ce ressort là. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre le couteau en position ouverte. Ça va faciliter la mise en place du bouton. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de scotch juste ici qui va tenir un petit peu le bouton, un petit peu le ressort collé à la plaquette. Ça sert à rien de mettre du scotch trop fort. Le but c'est juste que ça maintienne comme ça sans que le ressort saute. Je vais venir installer tout ça délicatement sans perdre le ressort, parce que là pour retrouver des ressorts c'est plus compliqué. Là
tout est bien mis, j'enlève mon scotch. Et là, normalement, je peux mettre tout ça en place. Le bouton fonctionne bien. Donc, je vais pouvoir venir maintenant presser fort pour venir vraiment clipper les plaquettes. Donc ça, on peut le faire sur un petit établi par exemple. Moi, je vais utiliser ma pince Knipex. Donc là où j'ai dérivé, c'est bien de remettre les plaquettes en face pour ça un petit peu ou forcer. Je vais venir forcer avec ma pince pour venir les clipper. Donc ici, ici, ici. Hop là, là on voit qu'il n'était pas du tout clippé celui-là. Donc je vais pincer là, je vais pincer là, je vais pincer là. Et là, on se retrouve avec des plaquettes parfaitement plaquées. Et une sécurité qui marche nickel. Comme vous l'avez vu, c'est pas compliqué du tout de venir changer les plaquettes d'un Victorinox quand on a les bons outils. Un petit opening tool pour venir écarter les plaquettes et faire levier pour les enlever. Une pince Knipex pour venir les replacer correctement. Et le tour est joué. On a un couteau suisse tout neuf. Je l'adore avec ces petites plaquettes kaki. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter le cure-dent qui vient ici en noir. La pince à épiler en noir. On va lui mettre un petit bout de paracorde là, un petit truc, petit porte-clés Victorinox. Ces petits porte-clés ils sont bien parce qu'on peut venir passer un bout de doigt dedans pour venir le sécuriser un petit peu si jamais on veut, voilà, ébrancher un petit peu à la volée, et si on le fait tomber, ça tient bien. Moi j'aime bien rajouter un petit porte-clés comme ça. Il rentre parfaitement dedans avec la petite porte-clés qui sort pour venir, quand on le descratch, le récupérer plus facilement. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce look, le avant-après. Moi je le trouve bien plus cool comme ça, avec ces plaquettes kaki, le petit logo Victorinox en rouge et les accessoires en noir. Je le trouve vraiment cool comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous cherchez un Victorinox Outrider ou les petits accessoires que j'ai utilisés dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, je vous mets tout en lien. J'ai une playlist qui est consacrée au Victorinox, que ce soit mes modèles préférés, l'entretien des Victorinox. N'hésitez pas à aller voir ça, il y a une playlist consacrée à ça. Sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!